Bienvenue au podcast Dans ma bulle. Aujourd'hui, on va parler de diagnostic. Donc, ça va être un peu sous forme d'une chronique personnelle. Donc, comment est-ce que moi j'ai vécu le processus de diagnostic. Et c'est pas édité, donc c'est moi qui parle de façon crue et directe. Donc, c'est pas mal. Je crois que c'est la seule façon que je peux faire un enregistrement. Sinon, je vais vouloir peut-être tellement passer de temps. Je pense que sinon, la tâche va tellement me stresser que je vais simplement ne pas l'enregistrer. Donc, voilà, peut-être je vais commencer par qu'est-ce qui m'a amené à aller chercher un diagnostic. Mais d'abord, il y aura peut-être d'autres épisodes pour ça, pour parler de mon enfance plus en détail, mais c'est pas que je pense que mon enfance, elle est intéressante ou pertinente à partager. C'est peut-être juste si des fois qu'il y aurait des gens qui... En tout cas, moi, je me dis, moi, c'est quelque chose que j'aimerais entendre, de voir l'enfance de d'autres personnes TSA, comment eux, ils l'ont vécu. Donc, donc, je pourrais le partager dans ce sens-là. Mais, donc, sans trop entrer dans les détails parce que ça pourrait être long. Euh, quand j'étais enfant, assurément que pour moi, c'était plus difficile. Ben, je ne veux pas dire que c'était plus difficile, je ne sais pas comment que les autres l'ont vécu, mais j'avais assurément de la difficulté à bien des niveaux, là, entre autres au niveau des relations personnelles. Donc, j'avais de la difficulté à me faire des amis. Euh, peut-être que je ne voyais pas nécessairement l'intérêt. En tout cas, l'aspect social de l'école, assurément, me stressait beaucoup. Dès mon plus jeune âge, là, il y a sûrement que j'ai vécu aussi quelques problèmes. Je pense qu'en maternelle, un autre élève m'a frappé. Je pense même que deux élèves m'ont frappé à différents moments. Euh, Peut-être même trois. J'ai pas, à ce moment-là, je ne comprenais pas nécessairement pourquoi. Puis encore aujourd'hui, je pense que je ne suis pas certain de comprendre pourquoi on m'avait frappé. Euh, Sinon, ensuite, en première année du primaire, ben, je me souviens d'avoir vécu là, de la taxation. Je ne sais pas si on peut appeler ça d'avoir été taxé. Là. Je pense qu'un autre élève me demandait de lui apporter de l'argent. Puis moi, je voyais pas ce qu'il y avait de mal à ça nécessairement. Donc, je prenais de l'argent dans ma banque, puis à la maison, puis je lui apportais le lendemain à l'école. Euh, Pensant que je faisais la bonne chose, j'imagine. Je suis content qu'à un moment donné, mon père me voit prendre de l'argent dans ma banque le soir. Me demande qu'est-ce que je suis en train de faire. Puis moi, je lui réponds très innocemment, ben, je prends de la banque pour l'amener à mon ami à l'école. Ah ouais, pourquoi tu veux amener de l'argent à ton ami? Ben, il me l'a demandé. Donc, vous imaginez que mon père a vu plus juste que moi dans ça. Puis, évidemment, qu'il n'était pas content. Il y a eu des interventions ensuite avec l'école. L'autre jeune n'était pas content aussi. J'ai eu des représailles par la suite. Donc, bon, ça, c'est. Je ne veux pas trop en parler en détail, mais en gros, c'est sûr que ça a été difficile. Au secondaire aussi, ensuite, ça a été aussi difficile. Par contre, j'ai fini par développer certaines mesures d'adaptation, si je peux appeler ça comme ça. Euh, donc, j'avais compris que, en tout cas, dans mon cas, moi, j'étais pratiquement mieux toute seule que d'être ami avec les autres personnes avec qui j'aurais peut-être naturellement été porté à me mettre ami. Euh, Parce que sinon, les gens qui les. Je pense qu'il y a des gens, peut-être. Comment je pense ça? Il y a des gens qui. C'était peut-être plus évident que moi, je dirais, qui étaient différents. Il y a des gens qui avaient peut-être plus de difficultés à s'adapter. Moi, j'avais de la difficulté à m'adapter, c'est sûr. Mais je crois qu'il y avait des gens pour qui c'était plus difficile de cacher leurs différences. On va dire ça comme ça. Puis c'est des gens que j'avais tendance peut-être à être ami avec eux. Mais ces gens-là avaient souvent déjà plusieurs personnes qui les prenaient pour cible de moquerie, qu'est-ce que vous pouvez imaginer. Puis je me suis rendu compte que quand je me mettais ami avec ces gens différents-là, si on peut les appeler comme ça, ben je devenais souvent moi aussi la cible à ce moment-là parce que j'étais leur ami. Donc, je me retrouvais à préférer être seul qu'être ami avec ces gens-là. Puis, c'est dommage parce que c'est des gens que j'aurais. Tu sais, je regrette encore aujourd'hui. Je pense qu'il y a des gens qui étaient intéressants parmi ces gens-là. Mais bon, je devais les garder à distance. Euh, Puis, sinon, ben, c'est sûr que les autres personnes, ça ne m'intéressait pas nécessairement d'être ami avec eux. Euh, je crois que j'ai.
il y a des gens qui accordaient de l'importance à des amitiés. Moi, je crois que j'en accordais peut-être un peu moins. Mais c'est pas que j'ai jamais eu d'amis non plus. Ça pouvait m'arriver des fois d'avoir un ami à la fois. Souvent, j'en avais pas, mais des fois, je peux en avoir un à la fois que ça peut être un petit peu plus intense avec un en particulier. Ou est-ce que je pouvais peut-être potentiellement m'intéresser à. Souvent, c'était pas tant la personne. C'est étrange à expliquer. Souvent, c'était pas tant la personne en tant que telle que j'étais intéressé d'être ami avec. Souvent, c'était plus ses intérêts. Puis là, des fois, un ami qui s'intéresse à quelque chose, ça me faisait comme découvrir un univers que peut-être je connaissais pas nécessairement. Puis là, ça pouvait m'intéresser. Puis là, tu sais, je comme assez rapidement, assez rapidement, je pouvais potentiellement dépasser son niveau de connaissance dans son propre intérêt. Puis là, je creusais là-dedans. Puis je sais pas. En tout cas, je crois que c'était mon intérêt peut-être d'avoir des amis, c'était de découvrir des nouveaux intérêts. C'était comme un point de début pour apprendre des trucs. Bon, ça, c'était plus au niveau amitié, école, tout ça. Euh, Sinon, je pense que virtuellement parlant, j'avais plus de facilité à maintenir des. Ben, peut-être pas nécessairement, mais en tout cas, je préférais assurément euh, parler par des moyens de communication virtuels que dans la vraie vie. Euh, Dans la vraie vie, j'avais tendance à. Le terme qu'on dit aujourd'hui, c'est ghoster. Dans le temps, ça n'existait pas, mais bon. J'avais tendance à, si j'avais un ami à un moment précis, ben s'il venait cogner à ma porte, ça se peut que je lui répondais pas, que je me cache. Si mes parents répondaient, ben ça se peut que je prétendais ne pas pouvoir jouer avec lui, ou peu importe le terme. J'ai souvent fait semblant d'être sous la douche, peu importe. S'il m'invitait à quelque part, ben ça se pouvait que je lui réponde pas, ou des fois, ça m'est déjà arrivé probablement de dire ah oui, je vais venir te voir. Tu sais, prétendre quand on m'invitait que j'allais y aller, mais de ne pas y aller, simplement parce que je savais pas comment dire non. Comment dire non, puis garder un lien d'amitié quand même actif. Euh, si je pouvais dire non, je disais non. Mais souvent, je préférais simplement pas répondre. Pourquoi, je sais pas. Je pense que je sais pas, j'ai jamais vraiment creusé le pourquoi que j'aimais pas les invitations. Je pense qu'à la fois, il y a une portion d'inconnu de qu'est-ce qu'on va parler, puis c'est quoi l'objectif de notre rencontre. Euh, Peut-être qu'il y a cette portion-là. Puis je pense aussi que, tu sais, en général, les relations en personne, ben, même à distance, mais en général, ça me prend de l'énergie, on dirait, puis souvent, probablement que j'avais peut-être pas l'énergie ou j'avais pas envie de dépenser mon énergie pour ça. Mais je crois que la plupart du temps, c'est simplement que j'avais d'autres choses que je préférais faire. J'avais d'autres intérêts que je trouvais plus pertinents de poursuivre que les relations sociales, que de maintenir un lien d'amitié. Puis ça, c'est assurément comme ça encore aujourd'hui. J'ai beaucoup d'intérêt, puis c'est souvent, j'ai un intérêt à la fois qui m'absorbe profondément, puis je vais préférer accorder du temps à cet intérêt-là plutôt que, plutôt que maintenir des relations sociales. Puis même à un point où, si j'ai des relations que je dois maintenir parce que des fois, bon, c'est important. Par exemple, notre famille dans le temps des fêtes, des trucs comme ça, ben, on dirait à ce moment-là, je vais stresser là, de savoir que je perds mon samedi. Je perds du temps de mon samedi. C'est du temps de moins que je vais pouvoir accorder à mes intérêts. Hein. Là, ça va m'inquiéter. Merde, qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, je vais manquer de temps pour, pour ce que je voulais faire. Puis c'est pas nécessairement que j'ai de quoi te planifier, mais en tout cas. C'est un peu. C'est plate à dire. Là. Ça va peut-être paraître bizarre pour des personnes, mais une relation d'amitié, c'est un peu comme une perte de temps et d'énergie pour moi. Puis, ça n'empêche pas que parfois, j'ai quand même envie d'avoir des relations. Puis des fois, ça m'est arrivé, des fois, de trouver ça dommage de ne pas avoir plus d'amis. Puis ça m'est arrivé des fois de souhaiter, je me disais, j'aurais aimé ça d'avoir des amis ou d'avoir un groupe d'amis.
Mais souvent, je me rends compte que ça se rapporte à mon intérêt. C'est, tu sais, j'aurais aimé ça avoir un groupe d'amis avec qui je pourrais parler de cet intérêt-là. D'avoir un groupe d'amis avec qui je pourrais parler de la série que j'ai écoutée en détail. Tu sais, puis de parler des détails de la série. Puis, fait que c'est, ouais, ça fait que ma vie est un peu centrée autour des intérêts puis des choses qui me passionnent. Euh, les choses qui me passionnent, il y en a qui sont toujours présentes depuis mon enfance, mais c'est pas toujours la même. J'ai comme une rotation. J'ai comme des sujets qui, quand j'en ai un qui m'intéresse, ben c'est très intense, mais des fois, ça peut changer. Bon, tout ça pour dire que qu'est-ce qui m'a amené, je me suis un peu écarté de l'objectif principal d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui m'a amené à aller chercher un diagnostic? Donc, ben, pour faire un résumé, je me suis toujours fait dire que j'étais bizarre. J'ai toujours été traité comme si j'étais quelqu'un qui était bizarre. Euh, à l'école, les enseignants, ce qui revenait beaucoup, c'est que Maxime est dans la lune. Maxime est présent dans la classe, mais désolé, j'ai dit mon nom, je ne voulais pas nécessairement le dire, mais c'est pas grave. Vous savez que mon nom, c'est Maxime maintenant. Bon, Maxime, il est dans la classe physiquement, mais pas, il n'est pas avec nous. Il est ailleurs. Il n'est pas là. On dirait Maxime, il n'est pas là. Donc, c'est ce qui revenait souvent. Beaucoup dans la lune. Effectivement, pour moi, c'était excessivement difficile de garder mon attention. J'ai pas encore fait de rétrospective vraiment. J'essaie d'en faire, mais j'ai de la difficulté vraiment à identifier pourquoi j'étais dans la lune. Est-ce que c'est parce que j'étais en surcharge mentale par tout ce qui se passait dans une classe, le bruit, les lumières, le prof qui parle pas assez vite, tu vois, ou qui parle, mais qui arrête de parler pour faire de la discipline. Ça c'est quelque chose qui m'ennuie énormément. Encore aujourd'hui, quelqu'un qui parle de quelque chose puis qui arrête, qui change de sujet pour faire intervenir ailleurs. En tout cas. Bon, fait que ça arrivait évidemment que j'écoutais pas les consignes. Fait que l'enseignant parlait, puis ensuite il donnait une consigne. Bon, mais faites tel travail dans votre cahier. Ben là, moi, je revenais à moi. Je voyais que les autres sortaient leur cahier, mais je savais aucune idée quoi faire souvent. Donc ensuite, ben, ça me valait d'autres problèmes. J'ai eu des enseignantes qui pensaient que je faisais exprès. On m'a déjà mis dans le corridor en isolement parce que j'avais pas fait le bon travail ou parce que on m'avait donné des travaux à faire, mais j'avais fait seulement la première page. Hein. J'avais pas réalisé qu'il fallait tourner la page puis faire d'autres pages. En tout cas. Vraiment, mon parcours scolaire a été assez spécial. Je pense qu'on disait de moi que j'étais quand même un enfant intelligent, mais mes notes scolaires n'étaient pas toujours bonnes. Je pense que j'avais beaucoup de difficultés quand même, en particulier dans certaines matières comme les mathématiques. Pour moi, ça rentrait simplement pas. Je me rappelle encore même d'apprendre à compter jusqu'à 5, ça a été un effort substantiel. Bon, ensuite, je ne vous parle pas d'apprendre les tables de multiplication. Je ne suis même pas sûr si je les ai déjà vraiment appris là, au complet. Pour moi, c'était vraiment difficile. Ensuite, j'ai été chanceux. J'ai eu. On m'a payé des cours privés de mathématiques avec des enseignants, là, un à un. Puis ça me permettait de passer mes examens, là, d'avoir la note minimum pour avoir un succès. Mais c'était difficile. Si bien qu'à un moment donné, mon père se posait des questions et il s'est dit, écoute, est-ce qu'on pousse fort comme ça pour rien? Peut-être que c'est pas de sa faute aussi. Fait qu'il m'a payé une évaluation avec un psychologue. Donc, j'ai passé un test d'intelligence qui était je pense que c'est le WES, probablement dans ce temps-là, 2 ou 3. Donc, un test cognitif. Puis, le rapport est revenu que il n'y avait pas d'explication là, au niveau de mon intelligence pour mes difficultés scolaires. Même que j'étais élevé, là, moyenne élevée, qu'il disait. Donc, il n'y avait pas d'explication, donc ça ne répondait pas à les questions que mon père pouvait avoir. Et ça m'aidait pas moi non plus qu'il y avait. Ça m'aidait pas non plus parce que là, ça faisait en sorte que ça mettait de la pression. Écoute, si je suis intelligent dans la moyenne élevée,
Puis en passant, je ne veux pas rien discriminer personne. Là. Je me sens pas supérieur pour ça, pour autant. Loin de là. Même qu'au contraire, je me sens pas nécessairement supérieur à la normale. Mais vous comprenez, ça expliquait pas pourquoi je réussissais pas. Donc, mais ça n'a rien changé. J'ai eu beau se faire Tesla, j'avais quand même toujours autant de difficultés. Par contre, évidemment, il y a des fois des choses que je pouvais me concentrer dessus puis exceller. Là, il y a des sujets comme l'informatique, c'est quelque chose qui m'intéresse, puis là, je peux devenir très bon. Ça m'est arrivé d'avoir des enseignants d'histoire ou de géographie qui étaient intéressants, qui amenaient des choses, des détails historiques que je pouvais trouver intéressants. Alors à ce moment-là, je pouvais avoir des meilleures notes, des meilleurs résultats scolaires. Mais bon, ça fait que j'étais un peu différent au niveau des amitiés, au niveau de mes habiletés cognitives, où j'avais de la difficulté à apprendre. Il y a des choses encore aujourd'hui, il y a des choses qui ne rentre simplement pas. Ce qu'on a dit de moi, c'est des fois, on peut mettre beaucoup d'efforts, là, on peut mettre beaucoup d'efforts à m'apprendre quelque chose, puis une fois que je l'ai appris, on peut me poser la question 5 minutes après, puis c'est complètement oublié déjà. C'est complètement sorti de ma mémoire. Je pense que j'ai une bonne mémoire à long terme, mais c'est dur d'en faire partie. Puis ma mémoire à court terme est peut-être un peu plus déficiente. Je pense que d'ailleurs, c'était dans le test cognitif, il y avait cette portion-là sur la mémoire à court terme qui était un peu plus faible peut-être. Bon, il y avait cette portion-là à l'école qui était difficile. Souvent, je préférais être seul dans les corridors. Les toilettes, la salle de bain, je pouvais... il demandait peut-être plus souvent que les autres d'y aller. Des fois, c'est pas nécessairement que j'avais tellement envie. Des fois, dans une classe bruyante, ça faisait du bien d'aller prendre une pause aux toilettes. Plus silencieux, de sortir un peu. Les travails d'équipe, pour moi, ça n'a jamais fonctionné. Pas du tout. Dès que l'enseignant disait qu'il va avoir un travail d'équipe, je stressais. Je stressais à l'idée de, bon, mais avec qui je vais me mettre? Parce que, évidemment, j'étais pas capable d'aller voir quelqu'un puis demander, on se met-tu en équipe? Fait que je restais toute seule, puis souvent, je me faisais assigner... L'enseignante m'assignait à une équipe parce que moi, j'avais juste pas bougé. Puis, je sais pas comment travailler en équipe, là, ça fonctionnait juste pas. J'étais juste à part, puis je laissais les autres faire les trucs. Ouais, c'était difficile à ce niveau-là. Sinon, ben, il y a eu d'autres trucs, comme au niveau des vêtements, ben, j'avais tendance à mettre les mêmes vêtements. Je me souviens, je pense que c'est au début secondaire, j'avais une paire de pantalons vertes que j'aimais particulièrement mettre. Puis je la mettais à tous les jours. Puis à un moment donné, il y a d'autres personnes qui commençaient à le remarquer puis qui me passaient des commentaires. C'est dégueulasse, t'as les mêmes pantalons à tous les jours. C'est malpropre. Donc on a commencé à me passer des commentaires. Puis j'en avais d'autres pantalons chez moi. Hein. C'était pas ça le problème. C'est juste qu'on dirait qu'une fois que je me suis habitué à une sensation de pantalon, c'était comme dur pour moi d'en mettre une autre. Puis aussitôt que je mets une autre paire de pantalons, je me sens pas bien dedans. Puis ça, c'est encore comme ça aujourd'hui. Puis la majorité des pantalons, en fait, je me sens déjà pas bien dedans. Au niveau des chandails, c'est un peu la même chose. Je mets toujours les mêmes. Quand j'étais enfant, je pense que c'était un peu comme ça, mais aujourd'hui, encore adulte, là, à cet âge, je le sais. Fait que, quand je trouve un chandail que je suis bien dedans, mais je vais me l'acheter en plusieurs copies. À un point où, à un moment donné, j'avais mon garde-robe, c'était pratiquement que le même chandail. Ben, c'est encore comme ça aujourd'hui. En tout cas, j'aime pas les changements de sensation. Puis quand je trouve un chandail que je suis bien dedans, mais c'est ça. C'est pas tous les tissus qui sont pareils. Sinon, ben les sorties. Quand j'étais enfant, les sorties comme aller
au parc d'attractions, aller à la plage. C'était pas des trucs que j'appréciais particulièrement. En tout cas, peut-être pas autant que d'autres personnes. D'un, par exemple, la plage, moi je tolère quand même mal la chaleur. On dirait que ça me rend vraiment inconfortable. Puis la plage, je peux juste pas comprendre que quelqu'un a envie d'aller là. De un, il fait chaud, tu es exposé au soleil, avec pas de vêtements souvent, tu es exposé directement au soleil. Là, il faut se mettre de la crème solaire. Ça aussi, j'aime pas ça. C'est vraiment inconfortable. Puis là, ensuite, tu es dans le sable. Puis il y a juste rien de fun. Tu es dans le sable au chaud, avec de la crème solaire, mais avec du sable surtout, avec que le sable colle sur ta peau. C'est dégueulasse. Je comprends juste pas l'idée. Puis il fait trop clair, trop de soleil. C'est inconcevable que les gens aiment aller à la plage pour moi. Euh, donc voilà. Sinon, ben, c'est arrivé que j'ai fait quelques voyages en famille. C'était difficile pour moi. Je pense que la majorité du temps, quand on me proposait on va-tu avec un endroit en famille, on fait-tu une activité, euh, je pense que 99% du temps, mon réflexe, ça devait être de dire non, ça ne me tente pas. Je pense que j'avais jamais envie. Mais ça m'arrivait des fois. Par exemple, on va-tu marcher dans le bois, ça me tente pas. On va-tu prendre une marche dans le bois, ça me tente pas. Mais une fois rendu, ah oups, finalement, tu sais, on est bien dans la nature, c'est calme, ça fait du bien. L'automne surtout, j'aimais ça. Mais il fallait que je sois rendu pour comprendre que j'aimais ça. On dirait que j'avais pas envie de décrocher de mes habitudes de rester chez moi. Sinon, ça m'est arrivé aussi d'aller faire des voyages, par exemple, d'aller dans un autre ville, un autre pays même. Puis ça, c'était difficile pour ma famille, je pense, parce que ce que je me mets à leur place, c'est qu'ils me payent un voyage. Puis moi, les 2 premiers jours, garanti, je sortais pas de l'hôtel. Je restais dans ma chambre d'hôtel. Les premiers jours, le plus loin que je pouvais aller, c'est en avant de la porte. Là. S'il y avait un balcon, je pouvais aller sur le balcon, regarder dehors un peu. Puis ma famille, ben, ils devaient aller faire leur truc. S'ils voulaient aller à la plage ou peu importe selon où ce qu'on allait. Puis moi, ben, je restais je restais dans la chambre d'hôtel. Mais j'apprécie quand même que, tu sais, avec le recul, je me dis, Colin, tu sais, ils m'ont permis ça. Ils m'ont permis ça. C'est quand même bien. C'est surprenant qu'ils ne m'aient pas forcé. Mais ça, je l'apprécie. Fait que les premiers jours, ça, je restais. Puis après quelques jours, là, tu sais, là, il me parlait de c'était comme à la plage. Puis là, tu sais, je pouvais un moment donné, là, puis peut-être aussi le fait qu'il insistait, là, un moment donné, je pense que peut-être pour avoir la paix, j'allais voir c'était comment. Puis, mais tu sais, souvent, je restais pas longtemps, là, mais au moins, tu sais, j'allais voir. Puis je pense que la majorité du temps, tu sais, j'étais content d'avoir pris mon courage puis d'avoir été voir c'était comment. Mais j'ai un souvenir que je me souviens que c'était horrible. C'était aux États-Unis, c'était un boardwalk, je pense qu'il appelle. C'était comme un genre de long chemin en bois sur le bord de l'eau avec des genres de manèges d'attraction. Il y avait tellement de monde. Il y avait tellement de monde, c'était horrible. C'était comme une file d'attente géante, mais qui est comme personne qui respecte vraiment. Fait que là, je- tu marches, mais t'es comme entassé les uns sur les autres, puis finalement, tu fais une file d'attente pour faire un manège, mais il y avait tellement de monde, puis de bruit, puis c'était... Je me souviens que ça, c'était... J'avais vraiment, vraiment, vraiment pas aimé ça. Puis ça se voyait dans ma face, puis on me disait, voyons, Maxime, qu'est-ce que t'as? T'as pas l'air d'aller bien. Ben, je... non, c'est horrible. J'aime pas ça. Puis je comprends pas encore aujourd'hui. C'est comme impossible que quelqu'un aime ça. Voyons donc. T'es entassés les uns sur les autres, puis tu veux faire un manège, mais il faut que t'attends à rien faire. Tu passes plus de temps à attendre, puis finalement, le manège, il est même pas le fun. Ah, en tout cas, j'aimais pas ça. Puis ça, c'est vraiment un souvenir que j'ai gardé qui c'était. Ah, c'était vraiment pas le fun. Ben c'est ça. Puis je pense que c'est une autre affaire. C'est les endroits où il y a beaucoup de monde. Depuis que je suis enfant, là, j'ai énormément de difficultés. J'aime pas, en partant, j'aime pas être les files d'attente. J'aime pas attendre. Mais les endroits où il y a beaucoup de monde puis que tu marches en plus. Puis juste quand tu marches puis quelqu'un devant de toi, on dirait que je sais jamais comment réagir. Puis là, c'est tout le temps compliqué. En tout cas. J'aime pas marcher avec quelqu'un en avant de moi non plus. Bon, c'est un peu compliqué, vous comprendrez.
Fait qu'il y avait ça. On me disait que j'étais bizarre. Ensuite, un autre exemple que je peux vous donner, c'est dans le temps des fêtes. Je pense que j'aimais bien quand même l'esprit des fêtes, les décorations. Je pense que j'aimais bien. Euh, Par contre, les parties des fêtes, oh là là, oh là là. Ben, déjà, juste ouvrir les cadeaux, pour moi, c'est un stress. Parce que je sais pas quelle face qu'il faut faire pour avoir l'air d'être content. Puis, en tout cas, finalement, ouvrir un cadeau, pour moi, c'est stressant. Parce qu'il faut comme faire semblant qu'on est. Ben, on peut être content, mais c'est comme si moi, si j'ouvre un cadeau puis je suis content, on va me dire, ben là, t'as pas de l'air content. Ben, je suis content. Je suis en train de jouer avec le jouet déjà. Je veux dire, je suis super content. Je sais pas qu'est-ce qui était besoin de plus. C'est comme si ma réaction est inappropriée ou elle dérange. En tout cas, j'ai fini par comprendre qu'il faut comme faire semblant qu'on est content, mais ce qu'on a, c'est que finalement, je suis content, mais il faut comme je fasse, j'en ajoute. Je sais pas. Finalement, c'est comme malaisant. Puis là, tout le monde te regarde, puis il y en a qui prennent des photos, puis il y en a qui filment, puis c'est vraiment. Puis là, ben, si tu reçois un cadeau, puis tu passes un commentaire, tu sais, les échanges de cadeaux, ou je sais pas. En tout cas, j'aime pas le temps des fêtes tout le temps pour ça. Puis là, en plus, t'as toutes ma tante qui veulent te donner des bisous, puis des câlins, puis ils sentent le parfum, puis le produit à cheveux, puis c'est dégueulasse. Puis souvent, il y a trop de bruit. Fait que ouais, je vais peut-être avoir tendance à essayer de chercher un coin plus tranquille. Parce que j'aimais pas tant les activités des fêtes. Sinon, c'est ça. Fait qu'on m'a beaucoup dit pendant mon enfance que j'étais étrange. Euh, Mes relations avec mes amis. Puis après ça, ben, dans mon travail aussi, ça s'est suivi où on m'a dit que j'étais étrange. J'étais bizarre. J'étais bizarre. Puis il y a des gens qui ont fini par me dire que j'avais des traits autistiques selon eux. Puis j'ai eu un ami aussi, un moment donné, j'ai un ami, j'appelle ça un ami, c'est quelqu'un que j'ai connu à l'école, que j'ai maintenu des liens virtuels avec lui. Donc on se voit pas, mais on s'écrit des fois. Puis quand on s'écrit, c'est surtout pour parler de nos séries ou des jeux vidéo du moment qu'on aime, puis on donne plein de détails sur le truc. Puis parce que moi j'aime ça parler avec lui parce qu'il donne beaucoup de détails sur, exemple, sa série préférée ou ça. Ou même des fois ça peut être des sujets politiques. Parce que je trouve que c'est intéressant ce qu'il a à dire souvent. Fait que j'ai mis des liens avec cette personne-là. Une personne que je trouvais qui, à certains aspects, me ressemblait. C'est probablement pour ça que j'ai gardé des liens avec cette personne-là. Et puis un jour, on a discuté peut-être de nos anomalies ou de nos différences. Et puis cette personne-là m'a confié qu'elle avait un diagnostic de, d'autisme de haut niveau. Donc, puis là, on a discuté de son diagnostic. Cette personne-là m'a expliqué comment qu'elle voyait son diagnostic, sa compréhension de son diagnostic, quels étaient ses traits. Puis, il y a quand même beaucoup de choses que je pouvais me reconnaître dans ce que la personne me disait. Il y avait d'autres choses peut-être un peu moins, que je me reconnaissais peut-être un peu moins. La personne me faisait mention, par exemple, de ne pas être capable de faire du vélo ou d'avoir euh, eu des souliers à velcro pendant presque toute sa vie. Quoi que c'est quand même pas faux. C'est juste que moi, j'avais pas des souliers à velcro, j'avais des souliers. Il y avait des lacets comme qui n'avaient pas besoin de faire de nœuds à un moment donné. En tout cas, peu importe. Il y a des choses que peut-être je me voyais peut-être moins un peu là-dedans, comme peut-être le vélo, les troubles de motricité avec les jambes. Mais en tout cas, je trouvais ça intéressant. Si bien que ça, il y a tellement de gens qui me semblaient me pointer vers ça. Moi, je pensais pas que ça se pouvait. Hein. Je pensais, tu sais, avec le temps, je me disais probablement que j'avais un déficit d'attention. Parce que, bon, pourquoi j'étais dans l'une, puis tout ça.
Mais il y a tellement de gens qui me pointaient que j'ai fini par faire un test en ligne. Il y a des différents tests qui existent, là. Je pourrais mettre les liens dans la description s'il y a un espace description. Mais étonnamment, à chaque fois que je faisais un test, je m'attendais comme que le résultat, ça allait m'indiquer que je suis pas dans ce spectre-là. Euh, et puis, étonnamment, à chaque fois, j'avais des résultats là, pour des tests comme en lien avec le TSA. J'avais des résultats à chaque fois assez étonnamment élevés, là. C'était assez substantiel. Fait que ça m'a surpris. C'est bien que j'en ai fait plusieurs, puis j'en faisais un autre, puis un autre, puis un autre. Puis à chaque fois ça indiquait là, peut-être une forme de neurodivergence de mon côté. Euh, bon, là, je me suis posé des questions. Est-ce que ça se peut que ça soit ça ou pas? Euh, j'ai- je- tu sais, moi, j'ai vraiment, dans ma vie en général, j'ai beaucoup le syndrome de l'imposteur. Même dans mon travail, je pense que je je veux pas être arrogant, mais je pense que je suis quand même relativement compétent dans mon emploi. Mais j'ai quand même toujours le syndrome d'imposteur, là, comme si je me vois pas comme apte à faire mon travail ou je me sens comme si. En tout cas. Fait que c'est pour moi, assurément que j'ai le syndrome de l'imposteur facile. Donc, c'est d'avoir ces résultats-là. Pour moi, c'est impossible de m'identifier à la communauté neurodivergente euh, sans un résultat, sans un diagnostic professionnel. Puis même encore me connaissant, même avec un diagnostic professionnel, je vais quand même probablement douter, puis me sentir imposteur, mais ça, c'est un problème que j'ai. Mais en tout cas, vous comprenez que je sentais le besoin d'aller valider ces choses-là. Donc, j'ai j'ai 36 ans maintenant et j'ai récemment été faire les différentes évaluations. Donc, moi, j'habite au Québec, donc c'est une évaluation multidisciplinaire. Excusez-moi, je pense que c'est une évaluation multidisciplinaire qui appelle. Donc, c'est une neuropsychologue qui m'a fait passer différentes évaluations conjointement avec une psychoéducatrice et je pense un troisième professionnel que je ne suis pas sûr son titre. Donc, ça a été plusieurs rencontres. Euh, le processus de diagnostic, je l'ai trouvé assez difficile, euh, malaisant aussi. Euh, étonnamment, ça m'a stressé beaucoup plus que je pensais. Euh, pendant, tout, pendant le processus, dès que ça a commencé, je me suis mis à beaucoup réfléchir est-ce que- aux différents traits ou caractéristiques, où est-ce que ça se peut, où est-ce que ça se peut pas, où est-ce que je perds mon temps, ou pourquoi je fais ça. Puis ça m'est arrivé souvent d'avoir le sentiment euh, c'est complètement idiot de faire ça. Pourquoi que de douter, le sentiment d'imposteur est tellement grand que je doutais de moi, de pourquoi je faisais ces démarches-là. Mais ouais, ça me stressait beaucoup pendant les semaines euh, que j'ai fait les différentes évaluations là, d'un à l'autre. À chaque fois, le prochain test d'évaluation me stressait beaucoup. Euh, D'abord, j'avais pas beaucoup d'informations sur c'était quoi le test qu'on allait faire. Donc, je savais seulement que j'avais une rencontre. Puis là, il y avait l'inconnu. Hein, je savais pas qu'est-ce que ça allait être le test nécessairement en détail. Donc, sachant pas quoi m'attendre, ben ça me stressait. Fait que j'essayais de me préparer mentalement à toutes les questions, à tout ce que j'allais dire. Puis, je m'apportais des notes, des pages de notes, des pages et des pages de notes. Euh, J'arrivais au test, finalement, j'étais déjà épuisé mentalement. Mon cerveau avait surchauffé les journées avant. J'arrivais pas à dormir. Ça me stressait beaucoup trop. Et ça m'a surpris quand même. On dirait que je ne m'attendais pas que ça me stresse autant. Euh, Puis finalement c'est ça. Il y a eu des rencontres là,
où ce qu'on a discuté. Puis on m'a posé des questions. Ensuite, il y a eu un test cognitif qui est le WES 4, WAIS 4. Et puis, quand je suis arrivé au test, j'ai vu que la personne, la neuropsy, quand elle a ouvert comme son dossier sur moi, elle avait déjà énormément de notes qu'elle avait prises. Ça m'avait comme, on dirait, surpris. Comme s'il y a déjà beaucoup enligné. Mais j'ai aucune idée. En passant tout le long du processus, j'avais aucune idée de s'il y avait des. Qu'est-ce qu'eux pensaient, s'il y avait des signes de quelque chose. Vraiment, je faisais juste faire le processus, puis à chaque fois, je sortais de là avec aucune espèce d'idée de qu'est-ce qu'eux pensent. Mais ça me surprenait de voir qu'ils ont des notes. Comme, j'avais l'impression quand on se rencontrait, qu'il y avait comme rien de pertinent à noter, on dirait. C'était un peu mon sentiment. Le test WES 4, quand je l'ai fait, sûrement j'étais fatigué cette journée-là, étant donné que j'avais pas bien dormi, puis là, avec le stress en plus, puis la surcharge mentale déjà que j'avais, j'ai l'impression que ça a peut-être affecté ma performance. Mais malgré tout, j'ai le sentiment que la performance que j'ai donnée, en tout cas, je vais voir le résultat, mais ça, on dirait que je ne m'attendais pas à passer ces tests-là. C'était bizarre. Mais le plus bizarre, puis je ne vais pas donner de détails sur le. Je vais pas donner de détails sur le test, comment qui s'est passé, puis les différents ateliers, au cas qu'il y a des gens qui ne l'auraient pas encore fait. Donc, je ne voudrais pas spoiler le test. Parce que je pense que une fois que tu le sais, le test est comme plus temps pour en passer. Mais spécifiquement celui pour dépister le TSA, que je n'ai pas nommé et que je nommerai pas, je l'ai trouvé particulièrement malaisant. J'étais très malaisé. On dirait que c'était. Je m'attendais pas à ça. On dirait que je m'attendais plus à peut-être des discussions en détail. Parce qu'on essaie d'aller peut-être au fond des choses. Mais c'était vraiment plus des évaluations qui, en apparence, peuvent peut-être paraître banales, mais qu'au fond, qui permettaient probablement à ces gens-là de m'examiner mes différentes réactions dans des choses qui peuvent peut-être paraître banales en apparence. En tout cas, ça m'a un peu surpris. C'est pas nécessairement ce que je m'attendais. Mais alors voilà. C'était les raisons pourquoi j'ai entamé un processus de diagnostic à l'âge de 36 ans. Puis bon, il y a aussi peut-être d'autres facteurs, mais pour cet épisode-là, je vais m'en tenir là. Puis je vais essayer peut-être de faire un prochain épisode sur un autre sujet, peut-être qui pourrait être pertinent à discuter. Donc, merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.